Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vu, que je n'ai pas fait de vidéo. La vie, quoi, le manque de temps, voilà, le travail, énormément de travail en décembre et en janvier. Les enfants qui ont été beaucoup malades, qui ont enchaîné tout le temps sans cesse. Donc voilà, quand je pensais avoir une journée pour moi, bah, finalement je ne l'avais pas. On devait les garder à la maison, pas d'école, pas de nounou, l'un après l'autre, enfin voilà, la vie quoi. Et du coup, bah voilà, on est en février et vous voyez, je vous reprends que maintenant. On signe demain et on déménage le week-end, là qui arrive le week-end du 18 février. Donc ça y est, encore pas mal du coup de préparation pour ce déménagement et pas mal de choses à venir. Donc en tout cas aujourd'hui, je suis prête. Je vous retrouve pour parler du coup de pas mal de projets. J'ai pas brodé tant que ça. Enfin là, ça va peut-être vous paraître normal, mais enfin c'était quasiment sur 2 mois. Mais comme voilà, j'avais très peu de temps, bah, j'ai très peu brodé également. On va commencer par les projets de Noël. On va rattraper un petit peu le retard. On va revenir en décembre où je vais vous montrer 4 projets de Noël et après je vais vous présenter 3 autres projets hors thème de Noël. Il y en avait d'autres, mais je pense que je vais les garder. Enfin, il y en a d'autres sur lesquels j'ai travaillé au mois de janvier, mais je vais les garder pour après parce que je pense que vu que février va être un peu chargé, voilà. Puis là, on va déjà avoir suffisamment de choses à dire. Du coup, je vous montrerai d'autres petites choses dans une prochaine vidéo. Et je pense faire une petite partie diamond painting sur la fin. Voilà, ceux qui sont intéressés par les deux regarderont tout volontiers. Et ceux qui ne... Voilà, comme ça, ceux qui n'aiment que le point de croix pourront quitter la vidéo à ce moment-là. Et je parlerai un petit peu de 2-3 toiles sur lesquelles j'ai travaillé, puisque ça me plaît quand même de parler de diamond painting, et même si voilà, j'en fais pas énorme et j'avance pas à un rythme de fou. Donc tout de suite, les projets de Noël. Je vais commencer par vous présenter la chaussette de Noël. Enfin, je travaille sur une chaussette pour mon fils, parce que ma fille a déjà la sienne. C'était un kit dimension que je lui avais fait. Je ne l'ai pas ici, elle est déjà rangée. Mais du coup, pour mon fils qui n'en a pas, j'ai commencé celle-ci. Alors, je l'ai déjà commencé l'année dernière, je crois, facile. C'est un PDF que j'ai acheté sur Etsy dans la boutique de Durand Jones. Je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos si vous voulez retrouver les projets. J'essaie juste de vous trouver la feuille. Voilà. Hop. C'est ce projet-ci, donc Gingerbread Stocking. Donc c'est ces tout mignons petits bonhommes de pain d'épices qui est super sympa. J'ai avancé, pas autant que je l'aurais souhaité, mais écoutez, j'avais pris une toile Aïda bleu ciel que j'avais en stock à l'époque. Bon, à refaire là en... J'aurais peut-être, excusez-moi, je vous fasse pas bouger, j'aurais peut-être pas choisi ça, mais bon, écoutez, c'est fait, je vais pas tout recommencer. Voilà où j'en suis. J'aurais peut-être pas choisi ça parce que j'ai peur qu'elle soit très grande comparée à celle que j'ai faite pour ma fille. Bon, c'est pas très grave si elles sont pas, excusez-moi, si je vous cadre, c'est mieux, faut que je reprenne l'habitude, vous voyez. En tout cas, j'ai avancé. J'essaierai de vous mettre à l'écran ici, là où j'en étais avant de broder dessus en décembre. Donc, j'ai commencé par le milieu. Hein. Je crois que j'avais déjà pas mal fait ce petit bonhomme-là. Enfin, j'avais déjà brodé ça, mais je n'avais pas fait le point arrière. Et par contre, j'ai avancé surtout sur ce bonhomme-ci qui était très peu avancé. Donc voilà, rien de particulier. J'utilise les couleurs recommandées. Ça se brode très bien. C'est super agréable. Mais il faut vraiment que je la reprenne cette année pour ne pas l'avancer qu'en période de Noël. Sinon, le pauvre, il l'aura dans 10 ans. Et il me dira...
Mais maman, tes petits bonhommes en pain d'épices, c'est bien mignon, mais j'en veux pas, quoi. Donc là qu'il a 2 ans, on va peut-être se bouger pour lui faire. Vous voyez, on a 150 points par 263 et sur de la 14, donc c'est ce que j'ai pris, elle fera 27 par 47 à peu près. Je n'ai pas mesuré l'autre de dimension. On verra. J'aurais pu prendre un peu plus petit, parce que là on n'en est que, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la grandeur, ça fait déjà ma main. Et il me reste vraiment encore... Mais bon, écoutez, il pourra mettre plein de chocolat dedans, il sera content. Donc voilà pour cette chaussette de Duran Jones. Hop. Rien de particulier à dire de plus. Il faut que je l'avance avant Noël prochain, à tout prix. Ensuite... je vous avais déjà montré le petit jardin privé. Donc c'est une sorte de calendrier de l'Avent où on a des petits boutons. Moi j'ai acheté le semi-kit chez j'ai perdu son prénom, dans la boutique de Mère Amphi, Noémie. Dans la boutique de Mère Amphi. Donc vous voyez, c'est un semi-kit où j'ai pris... Non, pas du tout. Oui, voilà la grille et les boutons de The Bee Company. Donc, vous avez les boutons en bois et avec les numéros ici pour faire comme un calendrier de l'Avent. Donc, voilà, vous avez installé et le sapin, du coup, est en bouton de Noël, également en bouton. Et vous avez à chaque fois des petits numéros dessus. Donc, il est super sympa. J'avais déjà fait la case... la première case, donc là j'ai fait la deuxième qui est accrochée, en gros, la chaussette à la cheminée. Donc moi je vous avais dit que j'avais pas vraiment suivi ces couleurs-ci, vous aviez déjà vu. J'ai pas encore fixé les boutons, je vous montre où j'en suis. Je l'ai pris sur une toile de lin et oui, c'est de la 14 fils. C'est de la 14 fils couleur lit de vin ou rubis, enfin ça dépend, je ne sais pas trop comment elle s'appelle. Je l'avais eu sur la mercerie du fil d'Océlie. Quand elle avait fait un déstockage de toile, j'avais trouvé ces coupons-ci et du coup je m'étais dit que ça pourrait être sympa pour ce projet. Du coup vous voyez, j'ai les couleurs que j'ai utilisées, donc en fait j'ai pris du... Attendez, j'ai le blanc qui est voilà, vraiment le blanc là, le très blanc. Qui est là, j'ai du 699 pour le vert, un petit peu de 701. J'ai du fil à perles qui vient se mettre là. J'ai du fil diamant, comme ça doré, où j'attache du coup les boutons avec. Et j'ai le numéro 7 en DMC pour faire tout ce qui était, vous voyez, le marronné là. Et là que je remarque que je n'ai pas, c'est le fil... Oh, tout est à moitié statique, ça me colle au doigt. J'ai les... Oui, je vous ai pas montré, mais là, je sais pas si vous le voyez, c'est des perles du coup. Donc c'est les mêmes que... C'est les petites glaces beads de 1000 îles, mais du coup en doré. Là j'ai les blanches, je sais pas pourquoi, je les ai pas utilisées pour ce projet là, mais c'est sur un autre après. Du coup le fil diamant là, il est dans le métallique doré comme ça, et j'ai utilisé un autre fil métallique, je sais pas si vous le voyez, le feu de cheminée, je vais vous approcher. Il est métallique doré, rouge et vert en couleur de Noël. Et c'est je crois que c'est le coloris Christmas que j'ai acheté chez Chibi Hour en Rainbow Gallery en fil. Voilà, je sais pas si tout est clair. Les petits cœurs pareil, vous voyez. C'est dommage, je ne l'ai pas amené là. C'est un très beau fil métallique. Voilà. Sinon, je vous avais dit que j'avais peint les petits boutons en doré et je les ai après laqués, vernis quoi.
Voilà. Voilà pour ce beau petit projet. Vous voyez, hop, j'ai rien fait à côté, mais il est très sympa. Je l'aime beaucoup. Et bon, j'ai encore pas mal de boulot, mais faire petit à petit, ça prend pas beaucoup de temps hein, à faire une case. Puis en plus, ça dépend des cases. Bon, là, il y avait un peu plus à broder pour la cheminée, mais vous voyez, la case d'après, elle est très rapide. Enfin, les cases ça peut se terminer assez rapidement. Et accrocher, ça sera très joli pour Noël. C'est dans les thèmes de ma déco, du coup, que j'ai choisi. Du coup, ça devrait bien aller. Et vous voyez, il disait qu'il fallait sceller avec une petite pointe de colle les boutons, parce que sinon, vu qu'on n'a qu'un système d'attache ici, là, bon, l'étoile encore, ça va. La chaussette, elle est plutôt bien, mais le cadeau, là, il peut vite... voilà, donc il faut le... Je verrai tout ça à la fin. Voilà pour ce projet de jardin privé. Ensuite, j'ai mon petit projet d'amour de Little House Needlework qui s'appelle Kringles, donc le magasin de jouets, quoi. Je vous avais fait une vidéo spéciale sur ce projet. Bah, ça doit être la dernière puisque j'en ai pas fait depuis. Donc, ça va être facile à retrouver pour vous si vous voulez la voir. C'est la toute dernière avant celle-ci. Donc j'ai commencé par le milieu, on avait commencé ensemble, je vous avais montré quand même mes choix de fil Atali pour ce projet, quasiment que Atali. Et je vais vous montrer où j'en suis. Hop. Je l'ai pris vu que j'ai acheté le projet sur le site 1, 2, 3 Stitch, j'ai pris la toile qui était recommandée. Donc c'est une toile de lin 30 CT Parisian Grey de Access Commodities. Donc j'ai le petit... vous voyez, la petite... je l'ai gardée parce que sinon après je sais des fois plus sur quelle toile je travaille. Voilà, qui est super agréable à broder. Et je vous montre du coup où j'en suis. Donc j'ai juste fini en fait la case du milieu. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais montré que tout le blanc, je le faisais en amandier. J'ai mon rouge qui est le rouge A. Par exemple, la barrière là, que vous voyez en bas, elle est en Havane. J'ai je sais pas si j'ai de l'Éthiopie. Non, ça c'est un DMC plein. Ça aussi, le marron là. J'en ai peut-être pas encore utilisé. Je m'en suis peut-être pas encore servi de lui. C'est bizarre. C'est bizarre. Ou alors c'était pour un autre, je sais pas. Le vert Manon, c'est pour les sapins. Que vous voyez là. Et le kiwi, c'est pour le vert là, qui est plus pâle. Je vais vous approcher un petit peu. J'ai décidé de mettre dans les sapins des perles au lieu de... À la base, c'était des croix que j'aurais pu faire en amandier, quoi, en blanc. Et du coup, j'ai mis des petites perles. Donc, les petites perles que je vous ai montrées tout à l'heure, là, les 1000 îles comme ça. Donc, elles sont... voilà, c'est des petites perles. Et j'ai décidé de faire des points de nœud au fond. Au lieu de, pareil, je crois que c'était des... Enfin, je ne vais pas vous montrer tout le diagramme, mais c'était des croix aussi, je crois. Donc, j'ai décidé de faire des petits points de nœuds. Il y a aussi des couleurs DMC pleines, hein, que j'ai... Ah, si, l'Éthiopie, pardon, c'est pour les troncs d'arbres. Vous voyez, là, je me rappelle que je m'en suis servi. J'avais pris une couleur mélangée, là, pour faire un peu le noir, là, j'avais pris... J'ai dû le noter quelque part et bien sûr je ne l'ai pas là. J'avais pas trouvé ma correspondance qui me plaisait. Du coup j'ai pris un brin de noir et un brin de 844 je crois. J'ai pris un combiné pour faire tout ce qui était
tout ce qui était noir. Et là, vous voyez que l'horloge, elle est en métallique doré. Voilà. Non, que j'ai mélangé, pardon. J'ai pas pris que du doré comme ça. Je crois que je l'ai combiné avec... avec quelque chose. Je l'ai combiné... Ah, c'est ce qu'il recommandait en fait. Il mettait de blend du 422 et du fil ouvert à soie taille 4 128 en coloris, donc c'est du doré. Donc moi j'ai pas le haut vert à soie, mais j'ai plein de métallique doré. Du coup j'ai pris un brin de métallique doré. Par contre je sais que je n'ai pas pris du 422 parce que je le trouvais trop beige. J'ai dû prendre du 38 21 ou quelque chose comme ça. J'espère que je l'ai noté quelque part, sinon quand vous reprenez le truc 1000 ans après, mais je pense que si j'ai fait les choses bien, je l'ai noté. Mais voilà pour ce petit projet qui est beaucoup trop mignon. Je vais m'en aller après sur une autre petite vitrine là ou là, je pense. Mais il est vraiment très très beau. J'adore, je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve magnifique comme projet. J'adore ce que fait Little House Needlework, c'est vraiment magnifique. Et donc voilà. J'ai réussi quand même à faire ma petite case, non sans mal. J'ai dû y passer déjà rien qu'une semaine à faire ça, mais quand on brode qu'une heure, même pas par jour, on fait pas beaucoup de croix, quoi. Ça n'avance pas bien vite. Voilà pour celui-ci. Donc ça, c'est les petits philatalies. Hop, et pour terminer... Ah oui, mince, j'avais utilisé un... Ah si, pardon, pour le marron comme ça, là. Le marron, le brun un peu chaud, là, qu'on voit. J'ai utilisé le classique Color Works. Et je crois que c'est le Roasted Chestnut. Voilà. J'avais pas trouvé de... Il n'y a pas vraiment chez Atali de brun chaud comme ça, mais un peu foncé. Vous voyez, on peut avoir du cannelle qui peut être dans des teintes un peu chaudes, mais il n'est pas aussi foncé, quoi. Et je voulais vraiment... Lui, il se rapproche vraiment du 975 en DMC, vous voyez. Donc, voilà. J'avais pris celui-ci de Classic Color Works. Voilà. Ensuite, j'ai commencé, du coup, un nouveau projet. Quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était obligé de commencer un crochet à gogo. Ça fait des mois et des mois et des mois que je meurs d'envie de commencer un de ces tableaux-là. Alors j'aime beaucoup, enfin tous, de ceux des saisons. Elle a fait l'automne Inchita, le printemps, l'été, l'hiver. Je crois que le dernier, enfin, il y en a eu un qui est sorti cet été, c'était le Summer qui manquait aux 4 saisons. Et elle a sorti en suivant Halloween Inchita, donc pareil, je l'adore, je voulais le commencer pour Halloween et j'ai eu déjà tellement de projets commencés que je ne l'ai pas commencé. Mais quand j'ai vu celui-ci, je dis allez, il faut se lancer, il faut en commencer un parce qu'ils sont tellement, c'est tellement mignon, c'est mon... Ça, c'est mon style préféré, quoi. C'est vraiment adorable. Les tableaux aussi qu'elle a fait sur l'hiver et elle en a sorti un plus récemment sur l'automne, mais ils sont incroyables aussi. Enfin, j'aime énormément de ces diagrammes, mais ces tableaux-là sur des thèmes comme ça, ils sont incroyables. Donc, j'ai commencé. J'ai commencé un petit peu, hein, vous allez voir, c'est pas... dingue. J'ai commencé ici en haut à gauche sur une toile de lin toujours 12,6 fils qui est le coloris naturel mais pailleté. Vous voyez, avec du fil, on le voit bien, hein, du fil doré là. Il est tout pailleté doré. Donc voilà où j'en suis. Voilà mon début. J'ai eu vraiment du mal à le lâcher. Enfin, bon pareil, hein, on se dit que c'est pas beaucoup, mais ça m'a déjà pris un peu de temps de faire ça. Il y en a qui feraient ça en une journée, mais moi je mets déjà, voilà.
Donc après, je devais passer quand même à un autre projet sur le mois de décembre, sinon, je vous dis, ouais, j'ai eu 4 projets, j'ai dû faire une semaine par projet et j'ai pas avancé plus que ça, quoi. Mais en tout cas, il est commencé. Pareil, j'aimerais vraiment le continuer hors Noël, il est vraiment incroyable. Je me pose la question je pense avoir respecté les couleurs, hein. J'ai pris le blanc blanc là, le 5200, parce que sur cette toile là, il faut quand même bien que ça ressorte, sinon le blanc peut vite être mangé. Je crois que j'ai juste peut-être changé un tout petit peu le jaune dans les sapins pour faire les petites boules un peu les petits points. Ils sont où mes couleurs? Là. C'était à la base du 729. Je vais vous montrer de plus près. Ici à la base c'était du 729 et j'ai pas pris du 729 parce que pareil je trouvais que ça se fondait un peu trop, ça faisait, je veux vraiment quelque chose sur celui-ci, je veux vraiment un truc bien peps quoi, bien joyeux, bien Noël, mais avec des couleurs assez tranchées, assez vives quoi. Donc non, mais j'ai respecté tout le reste, j'ai adoré le choix de toutes les autres couleurs. Les rouges là ressortent super bien. Il y en a 3 différents là, je sais pas si on voit, mais ils sont c'est magnifique, c'est rouge framboise là. Il est vraiment incroyable, les verts sont très beaux. Voilà, il y a juste le jaune, je peux pas vous dire, je m'en rappelle plus, j'ai dû le noter quelque part également. Mais j'ai pas pris du 729 qui était un peu trop ocre, j'ai pris un jaune un peu plus basique, un peu plus peps quoi. Mais rien que de le voir là, j'ai envie de m'y remettre tout de suite dessus. J'ai envie de commencer les maisons là, il est dingue, il est trop beau. Il est trop beau. C'est quand même un beau... Ah oui, j'ai peu de marge parce qu'en fait, je voulais à tout prix le faire sur cette toile-là. Je trouvais que ça se prêtait vraiment bien. Elle recommandait le naturel de base. Je crois que quasiment tous ces tableaux comme ça. Sauf le Halloween qui, je crois, est sur une Country Mocha à la vintage. Mais les autres sont recommandés sur de la naturelle. Et j'avais ce coupon là que j'avais acheté chez Noémie aussi il y a un petit moment en me disant que bon, ça irait bien pour un projet de Noël. Et sauf que c'est un peu just pour celui-ci. Mais bon, ça passe, ça ira bien. Je vais m'en débrouiller. 37,5 par 41,5. Ouais, enfin, je sais plus, ça doit être sur un 45, un petit coupon là, les plus petits qu'elle fait, enfin je sais plus, 45 par 50 ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez, j'ai pas énorme là de marge. D'ailleurs, il faut que je la surfile là. J'ai pas de surjeteuse, j'ai qu'une machine à coudre que ma grand-mère m'a donnée. Et vous allez voir sur un projet après, j'ai fait un point zigzag pour surfiler. Alors c'est pas, je pense que c'est pas dingue, c'est pas aussi propre que ce qu'on peut faire avec une surjeteuse. Mais écoutez, quand on a que ça, c'est peut-être mieux que rien. Et moi, le faire à la main, mais j'ai pas du tout la patience de faire ça. Moi, ce que je veux déjà, c'est broder, avoir le temps pour broder. Donc si je passe déjà une journée à surfiler le truc, pour moi, c'est une perte de temps, je supporte pas. Donc, mais voyez, là, quand j'ai très peu de marge et que ça commence à... voilà, si je veux pas me retrouver avec des soucis. Voilà, de ce côté-là, ça va aller. Vous voyez, j'ai une bonne marge, là. Mais en hauteur, là, c'était un peu short. Mais écoutez, on va se débrouiller, hein. On va encadrer comme ça, on verra bien. Et voilà, c'est mon début de projet sur ce magnifique Automne Inchita qui est incroyable. Incroyable, incroyable. Qu'elle continue de nous faire des merveilles comme ça. Et tout ira bien.
Voilà, ensuite, pas Noël du coup. Et donc pour poursuivre, j'ai le petit duo que je fais avec Mywen de la chaîne About Mywen sur notre projet Harry Potter. Il y en a partout. Il y en a partout des fils. Il y en a partout, il y en a partout. Je enlève juste mon Q-Snap parce que sinon c'est un peu le bazar. Encore plus que ça ne l'est. Je vais vous montrer le projet sur Pattern Keeper parce que vous voyez, hop, ce dont je parle quand même. C'est le projet Hufflepuff qui vient de la boutique Thread of Magic. Voilà, vous voyez, Thread of Magic XSP qui est sur Etsy. Et c'est la petite bannière, on va dire, de Poussoufle. Donc j'ai commencé en haut, j'en suis toujours à cette bande-là. Je suis impatiente de commencer un petit peu le blaireau et de poursuivre. Mais voilà, il y a 100 couleurs, c'est un peu un style HAED, hein, c'est une couverture totale qui est... Oui, très confetti, ça dépend des zones. Vous voyez, quand je zoome là, par exemple, là, on voit que c'est quand même pas mal de petites zones. Après, par exemple, là, on a quand même des grandes étendues de jaune de la même couleur. Bon, là, j'y suis pas encore ici. Là, c'était plutôt pas mal, mais tout ce qui était cookie, là, était très, très confetti. Vous voyez, tout ça, là, c'était un grand carnage et ça prend énormément de temps. Je sais pas si on voit là, le début ouais, on voit un tout petit peu le début de la feuille là dans ce que j'ai fait. Donc j'en suis à... J'ai pas beaucoup avancé, hein. J'ai pas du tout fait 1000 croix ce mois-ci, je sais plus. J'ai fait en tout 5333 croix. Donc 14,5% à peu près, 57, vous voyez, j'en suis ici. Donc on voit le début, là, le haut de la feuille qui est là. Et donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Oups, pardon, voilà. Donc je le fais avec du fil DMC. C'est une étamine de la marque LMC, donc la maison du canevas, qui est... Magic Guide là, enfin pour un peu easy count quoi. Sauf que comme je ne la fais pas en 2-2 mais que je la fais en 1-1, c'est comme sur de la, c'est considéré comme sur de la 25 CT. Donc vous voyez, j'ai refait avec un petit stylo les frictions là qui s'en vont au sèche-cheveux. J'ai refait mes petits carrés parce qu'en gros moi un carré comme ça me fait 4 cases de 10 par 10 quoi. Je sais pas si je suis très claire mais je pense que vous comprenez voilà. J'ai les petites bobines là pour ranger mes fils puisque je les parque comme ça. Je fais un semblant de méthode Royal Row mais un semblant parce que ça part un peu en... Je fais un peu du freestyle des fois parce que enfin, il faudrait normalement que je termine vraiment un carré avant de passer à la... C'est par rang, hein, c'est par Royal Row, c'est par rangée comme ça. Et vous parquez en bas, dans les 2 cases du dessous, sauf quand vraiment vous ne pouvez pas, vous pouvez parquer sur le côté. Mais sinon, c'est pour éviter en fait d'avoir cette démarcation. C'est vrai que ça fonctionne pas mal. Je sais pas, j'ai pas vraiment regardé le derrière. Je sais pas si je vous le montre. Je pense que c'est vraiment, vous voyez, le joyeux carnage que c'est. Voilà. C'est le joyeux bordel. Il y a même des fils qui ont fait des nœuds sans que je le voie. Enfin, c'est vrai qu'en un brin, c'est tellement fin que... Mais bon, franchement, sur le devant, ça se voit pas. C'est quand même très propre, les croix sont belles. Bon, on voit mon quadrillage dans le fond parce que je n'ai pas passé le... je pense que quand j'aurai terminé peut-être la bande du dessous, je passerai un coup et je referai le quadrillage pour la suite. Mais là, pour l'instant, j'ai pas encore effacé. Donc, on voit mon quadrillage bleu en dessous, mais
Mais sinon, ça fait quand même... bon, c'est quand même... J'ai encore des trous, là, vous voyez, que j'ai... Parce que là, même si normalement, je devrais finir un carré avant de commencer un autre, vu que des fois, j'en ai tellement marre de compléter des trous que pour une croix, que des fois, je passe à la suite pour faire quelques... Juste changer, quoi, et faire quelques... Prendre un fil et au moins faire 10 croix de la même couleur, c'est... c'est sympa, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, de changer tout le temps et de faire des trucs confettis, moi, c'est un peu gonflant. Donc voilà où j'en suis. Et écoutez, en fait, il va être vraiment tout petit. Hein. Je pense que limite sur cette toile-là, je pourrais faire 2 bannières. Je vais faire Gryffondor en dessous. Non, j'en sais rien, mais ça va être déjà, on va dire 14%. Non, ça va quand même descendre ici. Mais ça va être pas mal parce que c'est là, ma largeur max, elle est là. Hein. Donc après, ça va descendre comme ça. Mais au moins, c'est pas très, voilà, c'est pas très grand. Ça va tenir dans un petit cadre. Et franchement, je serais bien fière une fois terminée. Déjà parce que ça sera ma première couverture totale terminée. Elle est plutôt, vous voyez, je sais plus combien, elle est raisonnable hein, à terminer. C'est pas les HAED qui ont 700 par, enfin, ou même 900 par 700 croix. Là, elle en a 128 par 286, mais quand je vois déjà le temps que ça prend. Ah oui, d'ailleurs, j'ai commencé un HAED. Ah bah, je ne vous l'ai pas amené. J'ai très peu commencé. Je vais vous montrer juste la photo. J'avais commencé un HAED de Noël que j'adore, de Donna Gelsinger, qui est celui-ci, qui est incroyable. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'ai commencé pareil en haut à gauche, en méthode diagonale plus ou moins freestyle également. Donc, et lui, vous voyez, il fait 550 par 773 et je me demande déjà dans quoi je me suis embarquée. Je suis pas sûre que ce soit pour moi en fait. Je brode pas assez en fait pour faire ça. Concrètement, ça va me prendre quoi? Enfin, je pense que je l'aurai jamais terminé. Je vais mourir qu'il sera toujours pas terminé, c'est quasiment sûr. Surtout que j'en ai d'autres en tête que j'ai envie de commencer. Donc imaginez, vous avez 4 ou 5 HAED comme ça, en plus de tous les autres. Bah, c'est sûr que... Hein. Mais... Bon, tant pis, je vous en parlerai. D'ailleurs, je vais peut-être essayer de le continuer. J'ai tellement... Je sais même pas combien j'ai fait de croix, mais c'est ridicule. Hein. Je crois que ça m'a très très vite découragée. Voilà, j'ai fait 335 croix, donc c'est effectivement très ridicule. Et je vais peut-être essayer de le continuer pour arriver aux 1000 croix ce mois-ci, histoire que je vous montre quelque chose qui ressemble à un projet commencé, quoi. Mais voilà, celui-ci est totalement raisonnable à faire, ça j'en suis persuadée, sauf que ça prend déjà, voilà, c'est déjà énorme. Donc, Pouce-Souffle étant ma maison, c'est mon petit... Excusez-moi, la tablette est tombée. C'est mon petit chouchou. C'était mon préféré à faire. Enfin, voilà. Number one. Maïwen était d'accord parce que je crois que c'était sa maison aussi. C'est sa maison aussi. Du coup, voilà. On l'a commencé. Maïwen doit en être beaucoup plus loin. Donc, je vous invite à aller voir sur sa chaîne aussi ses avancées. Puisque elle, on y découvre déjà le blaireau et tout ça. Donc super sympa. Non mais ça rend bien. Franchement, on voit vraiment bien qu'il va y avoir écrit Hufflepuff. Et j'ai hâte de le voir dans mon coin Harry Potter parmi plein d'autres projets de point de croix, je l'espère, un jour. Voilà pour celui-ci. Ensuite, eh bien, je vous montre... La petite sorcière qui est Under the Spell, qui est le sale organisé par Angèle de la chaîne Les Petits Bonheurs d'Angèle et de Guillaume, en collaboration en gros avec Chibi Hour qui a préparé cette grille, quoi. Donc, j'ai... Sur un petit trifil comme ça, j'ai les fils puisque je prends pour ce projet des fils Amazon. Il fallait que je les utilise. Hein. Je les avais achetés, je m'en étais encore jamais servi. Donc, c'est chose faite. On a un petit
trifil comme ça avec tous les fils créniques métalliques qui sont magnifiques. Ils sont vraiment très très chouettes à inclure. J'ai pas mal encore de petites perles à mettre j'ai pas encore tout mis. Et voilà pour ce projet. Je vous montre tout de suite où j'en suis. Je suis en retard comme d'habitude. Mais j'ai quand même pas mal brodé dessus parce que j'aime beaucoup travailler dessus. Étonnamment, oui, ou alors je commence à prendre un peu le coup de main de... Voilà, parce qu'au départ, j'avais commencé par la sorcière de Mars. Vous savez que Chibiaware sort des box. Bon, au départ, tous les mois, ils ont un petit peu espacé, mais sur des sorcières. Donc, j'ai commencé par la sorcière de Mars, qui est ma chouchoute de tous les temps. Et je pense que j'avais été un peu perturbée par tous les petits points, les choses un petit peu... C'est assez... entre guillemets, hein, c'est assez technique et quand même complexe comme diagramme. Je dirais pas que c'est pour des débutants. Enfin, je pense pas que quand on débute comme ça soit facile de commencer par ça. Et du coup, ça m'avait un petit peu perturbé, plus les points arrière qui tombent entre les croix, piquer dans les croix, ressortir dans une croix. Enfin, voilà. Donc, je pense que maintenant, je m'y suis faite. Elle est, je pense, quand même... un peu plus simple hein, quand même que les sorcières des box, je trouve, et tant mieux. Enfin, moi, je prends beaucoup de plaisir à broder cette petite sorcière qui est très très mignonne. On avait étape 1 du coup qui était tous ses cheveux et sa tête. Étape 2, c'était tout le chapeau. Et après, là, on en est déjà, ils en sont déjà, je crois que là, c'était les mains et ses vêtements un peu. Et après, on a encore une partie là, une partie là. Je crois que c'est tout. Ça doit être en 5 ou 6 étapes. On doit en être au moins à la 3e. Et moi, je n'ai pas encore terminé l'étape du chapeau. Je vous montre tout de suite. Hop, j'ai pas besoin d'enlever le cusnap. Vous voyez, elle rentre encore dedans. Donc, voilà où j'en suis. En gros, j'avais déjà terminé son visage et ses cheveux. J'avais commencé un tout petit peu, je crois, le chapeau. Donc voilà, là j'ai bossé un peu en décembre et un peu en janvier quand même, hein. Un peu beaucoup parce que c'est quand même assez long. Et du coup, j'ai terminé tout ce qui était chapeau. J'ai commencé le point arrière. Donc, j'ai terminé tous les points hein, au niveau du dessus, là, de ce que vous voyez. J'ai commencé le point arrière. Vous voyez, là, le chapeau, c'est fait. Là, les plumes, c'est fait. J'ai commencé là, dans le petit... la petite chouette ou quelque chose comme ça qui est dans le petit bandeau de son chapeau. J'ai commencé le point arrière autour de ses yeux, mais du coup c'est pas terminé encore. Voilà, j'ai encore tout ça à fermer, le bandeau. Mais ça va se faire, franchement. J'ai déjà posé, vous voyez, les petites perles ici. Il y en a une ici. Je crois qu'après je vais en avoir là pour me faire une petite boucle d'oreille pendante. Et j'ai son bijou de front là, qui est la plus grosse perle, vous voyez là, violette. Voilà. Ça c'est... Bon, on le voit là. Au milieu de sa tête. Je ne l'ai pas encore mis puisque... Enfin, j'avais peut-être peur qu'il me gêne. Mais remarque, les autres perles peuvent me gêner également. Mais c'est pas grave. Et donc, comme je vous disais, je l'ai... elle, par contre, je l'ai surfilée comme ça. En petits points zigzag à la machine. Parce que elle commençait à tomber. Et comme on n'a pas vraiment de bord, enfin de marge... je voulais pas qu'elle tombe en lambeaux et que je perde trop de toile, vous voyez, donc voilà. C'est comme ça et elle est super mignonne. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai suivi du coup le diagramme avec les petits points, même si c'est moins plaisant à faire. Je trouve le rendu quand même plus fin, plus voilà. Donc c'est de l'étamine. Hein. Je l'ai choisi sur étamine celle-ci. Donc c'est de la 12 en 2 brins sur 2. Voilà. Trop mignonne. J'ai hâte de la continuer. Je pense que si déjà j'arrive
juste au moins à clôturer l'étape, là ça sera déjà pas mal. Et je reprendrai vraiment la suite des croix, mais peut-être qu'en mars ou enfin voilà. Je ne sais pas le temps que je vais avoir ces prochaines semaines, donc je vais pas me prononcer. On verra bien. Et pour terminer, en janvier, j'ai commencé un duo avec Laurent. Donc Laurent qui a ouvert sa chaîne. Je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne. Hein. Elle s'appelle Les Croix Mousquetaires. Et on en avait déjà parlé avant qu'il ouvre sa chaîne. Hein. C'était déjà programmé qu'on fasse un petit duo sur un projet All Forest. Et on a décidé de le commencer en ce début janvier. Donc ça a été mon projet de la nouvelle année. Je vous le montre tout de suite. C'est le Ever Flowering Garden qui est ce projet-là. Hop, qui est un immense projet, hein, très très grand. Super joli. Là, il rend pas tout à fait comme moi. Peut-être que là, c'est avec les couleurs DMC, l'image, je sais pas. Il rend pas exactement pareil que sur le site, j'ai l'impression. Je vais vous dire tout de suite sa dimension. Si j'arrive à aller rapidement à la fin, peut-être. Alors, on est sur 461 croix par 533. J'ai choisi de la faire sur la ivoire antique en lin. En lin quoi? En lin 14 ou en lin 12? En lin 14, hein, je crois. Je suis pas certaine. Je crois que je l'ai commandé sur Univers Broderie. Vous voyez, c'est ce coloris-là. C'est un peu plus foncé que la Platinum pour vous situer un peu. Elle est un peu plus beige rosé que la Platinum. Mince alors. Non, mais je suis quasiment sûre qu'elle est en 36 été. Hein. Elle est en 14 fils. Hein. Parce qu'après, en 32, je trouvais qu'elle allait être très, très grande. Déjà qu'en 36, elle fera 65 par 75. Donc, vous imaginez, ça fait déjà un beau bébé. Elle n'a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couleurs. J'ai commencé par le milieu. J'ai fait 989 croix, soit 1,27%. Et je vous montre tout de suite de quoi je parle, parce que sinon, c'est ce qui nous intéresse quand même. Voilà. J'ai commencé par le centre, donc qui est cette fleur-là, dans cette jarre-là. Donc voilà, là j'ai 1, 2, 3. J'ai utilisé 3 couleurs si je ne me trompe pas. Alors j'ai utilisé les fils. Ce qui est bien, c'est que vous allez voir les deux versions puisque Laurent l'a fait en. En DMC, en couleur DMC, et moi je l'ai fait avec les fils All Forest. Alors, sauf que je ne les ai pas là. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai pas dû les prendre. Je reviens. Voilà, j'étais partie vous chercher le kit du coup de All Forest. Donc j'ai utilisé du coup cette couleur-ci pour le... Je vais vous montrer, voilà, qui est cette couleur-là. Pour tout le brun là que vous voyez, le couleur assez chaude. Ensuite, j'ai tout ce qui est tige là, qui passe du vert au marron. Donc, qui est cette couleur-ci.
Et j'ai utilisé également cette très jolie couleur un peu cerise là pour tout ce qui est pour faire les fleurs là. Et donc ça c'est ces belles couleurs-ci. Sont magnifiques, hein. C'est vraiment très nuancé. J'ai également, que je n'ai pas encore utilisé, mais il va y avoir ce beau rose là. Il va y avoir ce bleu. Voilà. Ensuite, j'ai du... Oh là là. J'ai du vert, vert brun un petit peu kaki comme ça. Vous voyez, là il y en a beaucoup. Ça va être, c'est les échevettes que j'ai en plus grand nombre. On a le brun un peu plus comme ça, un vert un peu plus franc, un vert qui reste quand même un peu, voilà, très beau, très très beau. Et après j'ai du blanc et du bleu un peu plus turquoise comme ça. Ça ressort un peu plus vif en caméra qu'en vrai. Là vous voyez très bleu, il est plus gris. Mais voilà, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 couleurs. C'est mes 10 couleurs pour ce projet qui va être magnifiquement beau, je pense. Et qui va prendre énormément de temps. Mais écoutez, pas grave, on n'est pas pressé. Hein. J'ai le temps, j'ai le temps. Et voilà, incroyable. Vraiment super contente de faire ce duo sur un projet All Forest. Vu que, voilà, vous savez que Laurent est un grand fan également. Et oui, vous voyez, j'ai bien commandé. Parce qu'en fait, quand vous commandez les kits comme ça sur All Forest, bah, vous choisissez si vous les voulez pour faire sur de la 36, de la 32, de la 40. Puisque du coup, ils adaptent. C'est pas le même prix aussi. Et ils adaptent le nombre d'échevettes à vos besoins selon votre toile, quoi. Vous allez avoir besoin de plus de fils si vous brodez sur de la 32. Du coup, le prix était un peu plus élevé. Mais ça, je me rappelais bien que j'avais pris sur de la 36, puis pour pas que le projet soit trop grand. Même si il l'est déjà. Donc j'ai hâte de poursuivre et de commencer toutes ces jolies couleurs là à mettre autour. Il est très sympa à broder, très coloré et je comptais à peu près faire 1000 croix et quand j'ai vu que tout ça terminé faisait déjà 990, j'ai dit bah, très bien, j'arrête là pour le mois de janvier. Je ne l'ai pas encore repris sur février. Voilà pour ce projet. Je vous montre, une petite commande que j'ai passée sur All Forest. Ils avaient refait des soldes. Ils avaient... Excusez-moi. All Forest avait refait des promotions peut-être début décembre, je ne sais plus exactement. Ah bah non, non, c'était au Black Friday, je crois. Et du coup, je les ai reçus peut-être la semaine avant Noël. Donc voilà, j'avais dit à ma famille que c'était une partie de mes cadeaux de Noël que je souhaitais. Donc je vais vous montrer ça. J'ai pris un kit de... Non, alors attendez, on va commencer par ça. J'ai pris un kit de fils pour faire le projet qui s'appelle House Plant. Si je ne me trompe pas, ça a été en fait un... Je vous mettrai l'image ici du diagramme. Ça a été un SAL en je ne sais plus quelle année. Donc maintenant, le diagramme est gratuit. Quand vous allez sur All Forest et vous avez les téléchargements, vous mettez grille gratuite et vous avez voilà, l'accès en téléchargement libre. Et moi, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis une grande fan de plantes d'intérieur. Hein, j'adore ça. J'en ai eu énormément à un moment donné. Et bon, suite au sinistre qu'on a eu, j'en ai perdu énormément. J'en ai encore quelques-unes et je compte bien en racheter une fois qu'on aura déménagé. Mais j'adore
Voilà, j'adore les monstera, les alocasia, les philodendrons. Enfin, si ça vous dit quelque chose, j'aime plein d'espèces de, voilà, de ces plantes-ci. Et j'aime beaucoup ce diagramme qui représente effectivement des plantes que je trouve très jolies, très colorées, très, très joyeux. Enfin, voilà, très sympa. Du coup, j'ai commandé le petit kit pour le faire, puisque du coup, bah, j'ai pu le télécharger librement. Des toiles, j'en ai, et je voulais leur fil pour... surtout ces magnifiques roses rouges, là, j'ai tellement hâte. Vous voyez comment ils sont très, très beaux, là. J'aime beaucoup. Ça change un peu, je brode pas quasiment jamais. J'ai l'impression que je brode de la couleur rose, donc ça va faire du bien. Et du coup, là, ils vous ont déjà fait le kit. Là, vous voyez, c'est pour soit de la 32, soit de la 36 en 2 brins, soit de la 40 en un brin. Enfin, ça, vous aurez suffisamment pour faire tout ça, peu importe la toile que vous prenez. Et comme j'ai pas encore choisi la toile, ça tombe bien, j'ai le choix. Donc, j'ai pris ce petit kit-là pour faire ce projet. J'ai pris ensuite le kit pour faire... le projet Star Dragon. Je vous mettrai pareil le projet à l'écran. C'est un magnifique projet qui est beaucoup trop joli. Les couleurs sont magnifiques. Vous voyez, il n'y a que 4 couleurs, mais elles sont... enfin, le projet rend incroyablement bien. J'ai pris le même kit à peu près, puisqu'ils sont sortis en même temps et c'est quand même quasiment le même style. C'est les mêmes couleurs, sauf qu'on n'a que cette couleur-ci qui change. Et là, c'est pour faire le Moon Deer. Pareil, je vous mettrai la photo ici. C'est avec un cerf. Ça ressemble un petit peu dans l'esprit au duo que je fais avec Julia sur les... Comment ils s'appellent? Vous savez, avec les chevaux ailés, là, à la queue de sirène. Comment? Gardien. Oh, bah, j'ai perdu le nom. Attendez, je l'ai là. Bah, dans l'esprit, ça ressemble exactement. Et par contre, comme une énorme nouille que je suis... Wondrous Garden Custodians. C'est un peu le même, voilà, le même genre que ça, sauf que voilà, on a un thème plus avec des dragons et l'autre avec le cerf. Et ils sont magnifiques puisque j'adorais la couleur cerise là qui est incroyable et le cerf avec ce violet là, mais oh, ça va être vraiment magnifique. Donc je vais sûrement pas les commencer, je vais en choisir un ou enfin je vais commencer l'un ou l'autre quoi, parce que comme c'est vraiment les mêmes couleurs et tout ça, j'ai pas envie de faire les deux en même temps. Donc on verra lequel je commence. Mais tout ça pour dire quoi? Oui, que comme une nouille, je m'étais dit, bon bah tu fais ta commande de matériel, on va dire, pendant les promos. Et en fait, ça m'est complètement sorti de la tête, puisque moi, les diagrammes, je ne le voulais pas en papier, donc ça servait à rien que je le passe dans ma commande. Je m'étais dit, je ferais une deuxième commande juste après pour les prendre en PDF. Mais ils étaient en promo également, vu que c'était le but, quoi. Et j'ai complètement oublié après de retourner sur le site pour prendre les... Voilà. Donc écoutez, vu que c'est pas urgent, je ne les ai pas encore. C'est pour ça que je vous montre pas là les photos sur Pattern Keeper. Je ne les ai pas encore achetées le diagramme, quoi. Mais en tout cas, j'ai les fils et on verra quand je commence ou à la prochaine promo, etc. On verra. J'ai commandé également 2 petits coupons de toile que je trouvais beaucoup trop mignons, là, qui n'étaient pas très chers. Par contre, je ne sais plus la taille, bien sûr, c'est pas écrit dessus. C'est des petits coupons comme ça. Donc, on a le Pumpkin Crow. Et c'est des petits coupons peut-être en, je sais pas moi, du 25 par 25 ou c'est pas écrit là non plus. Sur mon petit kit, sur mon petit truc là. Bon, je vous le mettrai à l'écran. Je ne sais pas exactement quelle taille c'est, mais c'est beaucoup trop mignon. C'est du lin, hein. Du lin 32. À moins que ce soit 28 par 28, c'est écrit à un moment. Peut-être. Je ne sais pas, j'ai pas de règle, j'ai rien pour mesurer là, mais en tout cas c'est un petit coupon de lin
qui est en 32, hein, je pense, et voilà, qui est marbré comme ça, pour des petits projets, un petit projet central d'Halloween et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment mignon, c'était pas cher, donc c'était en promo, c'était super sympa. Et le deuxième, il s'appelle Viburnum Hummingbird. Excusez l'accent. Lui, Pumpkin Crow. Et lui, qui est plus très joli aussi. Un kaki comme ça. Il est peut-être en vrai un peu plus moutarde jaune qu'à la caméra, mais vous avez quasiment la bonne couleur. Voilà, qui est très joli également. Ça peut être super sympa, je trouve. Enfin, ça me plaît. Comme moi, je suis à fond, j'aime beaucoup les projets d'Halloween et tout ça. Je vais forcément trouver des petites sorcières, des petits trucs à faire dessus. Donc, je les ai pris. Je me rappelle plus des prix, hein. J'en sais rien. Je n'en sais rien, je vous invite à aller voir. Et après, pour terminer, bah, j'ai pris juste des aimants. Ah non, je n'ai pas pris que des aimants, je vais vous montrer après. J'ai pris trois aimants. Donc bah, l'aimant qui va aller avec le... Ah bah non, je vais commencer par l'aimant qui n'a rien à voir. L'aimant qui représente un bulldog français parce que c'est mon chien et que voilà, c'est beaucoup trop mignon. Du coup, bon, moi, ma chienne, elle n'est pas de cette couleur-là. Elle est bringée, voilà, noir et feu un peu. Mais bref, c'est un bulldog français. Je m'étais dit, c'est trop mignon. C'est sympa d'en avoir un. Je trouverais bien une petite toile pour mettre ce petit aimant. Et du coup, les deux autres aimants, bah, c'est pour aller avec ces projets-là. Donc, il y a le cerf et le dragon. Voilà, on a, hop, le dragon qui est beaucoup trop beau, qui est magnifique, magnifique. Et le cerf, chaque fois ils associent même les petits cartons et tout ça derrière avec les couleurs de l'aimant et du coup c'est beaucoup trop beau. Voilà, j'ai déjà les petits aimants pour ces projets, je suis prête. Mais je pense que le prochain projet All Forest, ça sera attendez, je range, ça va faire de bruit pénible. Ça sera le Cherry Orchard, quelque chose comme ça il s'appelle. Je pense que vu qu'on va arriver au printemps et qu'il est... J'ai tellement envie de le faire depuis un moment et qu'il est tellement beau que je pense que le prochain que je commence All Forest, ça va être celui-là. Qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop beau. Ensuite, j'ai pris deux petits boutons. Qui sont deux petits, je vous les déballe pas, hein, c'est deux petits sapins comme ça que j'ai eu sur All Forest. Et je me suis dit que j'allais forcément pouvoir trouver où les mettre. Donc j'ai deux petits boutons comme ça. Et en fait j'ai pris pour terminer un échantillon, enfin un panel de fils. Vous voyez, alors je vais peut-être pas les déballer parce que j'ai pas envie de tout... J'ai pas envie de tout sortir et que tout soit dérangé, mais j'ai pris tous ces fils là en fait à l'unité. Donc là on a des... Voilà, au début c'était des couleurs plutôt pas variées, hein. J'ai juste pris le blanc, les crus et le nude pâle nude et cru et white. Donc ça c'est des basiques, mais comme ça ils étaient pas chers du tout. Je me suis dit... ça peut bien servir. Et après, j'ai pris des couleurs qui me plaisaient, sans forcément que ça corresponde à des projets que je voulais faire. Mais des fois, j'aime bien... vous voyez, il y en a juste un qui est un peu sorti de son rang. Mais sinon, c'est toujours bien présenté. Et franchement, les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc, je ne sais plus combien c'était
c'était à l'unité, franchement, je peux plus vous dire. Et c'est pas les fils teints DMC, hein, c'est leur fil à eux, donc c'est encore moins cher. Donc, mais ils sont déjà de très bonne qualité. Regardez ce vert là marqué avec du blanc, il est trop beau. Il y en a que j'ai pris en double. Ce rouge là, ce vert là, ce marron là. Ah tiens, j'en cherchais un marron comme ça pour un projet que j'ai commencé. J'aurais pu prendre celui-là, tiens, je suis nouille. Je sais plus quel... Ah, je crois que j'ai pris d'une... Ah non, ça pourra aller. Bon, je vous en parlerai le mois prochain. Voilà. J'ai commencé un projet, pas un All Forest, hein, mais... Donc voilà, je voulais vous montrer la petite commande que j'avais eue du coup à Noël. Et voilà. Écoutez, on va s'arrêter là pour tout ce qui est point de croix. J'espère que c'était pas... Voilà, vous avez bien compris que c'était pas trop fouillon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai de vous mettre un max d'infos en commentaire. Et écoutez, pour ceux que ça intéresse, on va parler un petit peu diamond painting. Et pour ceux qui nous quittent maintenant, merci d'être là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci d'être revenu même après mon absence. Et j'espère que voilà, vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, on passe au diamond painting. Voilà, alors on se retrouve en face de ma toile terminée qui vient de chez Craftedly. Donc elle s'appelle The Moon par l'artiste Jasmine Beckett Griffith. Elle est en diamant rond, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est pas très facile sur des couleurs foncées, mais voilà. C'est du diamant rond. Elle fait à peu près 62 par 82, puisque c'est des tailles américaines, donc elle est en inch là, elle fait 24 par 32 en pouces. Elle a 66 couleurs. Donc j'avais 1, 2, 3, 4, 5 AB et 4 strass. Donc c'est ça que je trouve top. Vous la voyez presque en entier, vous voyez là le bas, et si je vous montre le haut, on va... Voilà. Je la trouve vraiment très jolie. Je trouve qu'on voit vraiment bien tout. Vous voyez même les loups là qui sont ici là dans la forêt. Moi je trouve ça vraiment sympa. Ça avait beau être des couleurs assez foncées, je la trouve quand même assez lumineuse. Ils ont réussi à mettre vraiment l'accent sur des choses. On avait du AB en fait bleu. Le bleu foncé en AB qui était un petit peu... Je sais pas si on le voit là ici. Je voudrais vous le montrer un peu de plus près. Vous voyez le AB bleu là, au-dessus dans le rose un peu. Voilà, j'avais du AB un peu turquoise ici qu'on voit à gauche là. En AB, juste un tout petit peu de rouge qui était dans ses lèvres. Voilà. Et en AB, après c'était le bas du blanc qui était dans la lune là, vous voyez, derrière. C'est peut-être pas le AB blanc le plus brillant que j'ai vu, mais franchement il fait déjà bien le job. Après en strass, il y en avait 4. Donc il y avait un jaune là, vous voyez du jaune et du orange ici. Vous voyez du vert, on le voit dans ses yeux et dans sa coiffe un peu avec de la verdure là sur sa tête. Et en fait c'était deux sortes de... Je sais pas si on va peut-être pas voir la différence. Mais en gros il y a un jaune, un orange et un orange plus foncé. Donc c'était les 3 strass comme ça plus le vert. Vous voyez ? Donc vraiment un vrai plaisir à faire. J'ai rien à dire. Franchement ça a été... ma première toile de chez eux et une super expérience. J'adore la conversion. Enfin,
Vraiment, j'ai vraiment rien à dire. Ça commence à être une assez bonne taille hein, quand même hein, de toile. Mais je voulais vraiment tester leur toile et je vais vous montrer celle d'après qui vient aussi de chez eux. Et j'ai pas, voilà, j'ai pas été déçue. En tout cas, celle-ci est vraiment incroyable. J'ai eu assez de tout, j'ai pas eu de problème. Franchement, très très peu de déchets sur le rond comme ça. C'était top. Vraiment, vraiment top. J'aime beaucoup. Hein. Pour moi, ce qui est dommage chez Craftedly, c'est qu'ils ils sortent pas de nous. Enfin, il y a très peu de nouveautés en fait. Je pense qu'ils ont. À un moment, ils avaient même un peu fermé. On pensait que, enfin, moi, je pensais que ça allait pas réouvrir et tout ça. Ils sont revenus en stock. C'est à ce moment-là que justement que j'ai commandé les deux toiles là que vous allez voir. Celle-ci plus l'autre que je vais vous montrer. Et, euh, et au final, c'est dommage. La qualité est là, mais ils peinent à. Je sais pas si c'est à produire ou si c'est à trouver des nouveaux artistes. Je sais pas trop. Mais c'est vraiment dommage parce que ça manque de nouveautés quoi. Au bout d'un moment. Voilà. Et la deuxième toile sur le thème de Noël, que j'ai terminée du coup, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Je pensais la terminer pour Noël et quand j'étais complètement hors champ. J'ai pas pu. Donc voilà, encore de Craftedly du coup. Elle s'appelle Gnome in a Snowy Forest par l'artiste Makiko. En diamant rond, toujours. Franchement... Maintenant, je me rends compte, enfin j'en suis sûre, je prends beaucoup plus de plaisir à faire des ronds que des carrés. Ça, c'est une chose certaine. Et il y a beaucoup moins de déchets. Enfin, franchement, je préfère. J'aime beaucoup leurs ronds, en plus à Craftedly. Alors, j'ai pas l'impression que ça soit de la résine. Je dirais que c'est des ronds en acrylique, mais peu importe, j'ai envie de vous dire. Tant qu'ils sont bien beaux, bien réguliers, bien brillants, et c'est ce qui est quand même le cas. Je ne sais pas si on le voit que ça brille vraiment bien, mais croyez-moi, c'est très lumineux, c'est très chouette. Et celle-ci fait... je vais avoir que en pouces, là encore une fois, j'ai pas calculé. 28 par 20, ça doit faire un peu plus qu'une 50 par 70, un peu plus, peut-être 55 par 75 ou... à peine, voilà, à peine plus. Mais elle est trop trop belle. Regardez-moi ce... Oh, j'adore les gnomes de base, mais là, ce petit fond de forêt enneigé, là, il est beaucoup trop beau. Je trouve les détails vraiment bien faits. Le seul petit bémol, et j'ai hésité à le changer, puis finalement, je suis passée à une autre toile, j'y suis parvenue. C'était le petit visage là-bas du lapin, là, qu'on voit. Je vais vous le montrer. Je trouvais son visage très marqué en rose et en saumon. J'aurais préféré qu'il reste en marron tout le long. Donc je m'étais dit, est-ce que je change et que je refais un dégradé en marron comme ça? Finalement, bon, est-ce que je vais changer? J'en suis pas certaine, ça choque pas, voilà. Mais je trouve que vous voyez, le petit écureuil là est super mignon. Le petit lapin qui est là aussi, qui regarde un peu en l'air, il est bien fait également. Le petit oiseau, le petit rouge-gorge, enfin, il est beaucoup trop beau. Les pommes de pin, toutes les branches, c'était très linéaire hein, dans le fond. Vous voyez les arbres là qui sont en gris, puis le jour qui passe en blanc là. On a les rayons un peu là du soleil un peu qui sont en jaunâtre un petit peu. Ça c'était bon assez linéaire. Après là où c'était beaucoup plus confetti, du coup c'était tout ce qui était ici là. Vous voyez tout ce qui était branche de sapin, ça restait beaucoup plus et les pommes de pin étaient un peu plus confetti, mais ça restait largement très très agréable à faire. Les gnomes sont super sympas, dans leur barbe aussi c'était des lignes. On avait 61 couleurs, 3, 4... Non, 5 AB et un strass. Donc le strass, on le voit de suite, c'est les grosses strass rouges là. C'était super sympa à mettre, à inclure. C'était la première fois que j'en avais dans des DP et c'est vraiment trop chouette. C'était des grosses strass rouges pour faire un peu les baies là
dans les buissons. Ensuite, on a du AB blanc que vous voyez là dans la neige. Là. Ça, c'est du AB blanc. Je ne sais pas si on le voit. On a du AB un peu jaune comme ça, qui apporte des touches de lumière là. Beaucoup, vous voyez ici, là. On a un AB vert, vert plus pâle qui est... j'en avais pas énorme. Un petit peu là. Vous voyez dans le bas là. Ça c'est un AB vert. Vert pâle. Et ensuite j'avais un autre AB. Je sais pas lequel. Je ne sais pas lequel. Oui, en fait, j'ai deux AB jaune, jaune pâle. Je sais pas si on... Non, pardon. Oui, j'ai le jaune pâle qui est là, dans tout ce qui est jaune comme ça, c'est du AB. Et j'ai un jaune rouge dans le cadeau et un jaune AB et un AB jaune dans le cadeau. Voilà, très très jaune quoi. Voilà, on va y arriver. C'était les 5 couleurs de AB. On voit un petit peu aussi de AB rouge ici dans la chaussette, juste là. Voilà, franchement... Ah oui, par contre, petit bémol, mais quand même gros bémol, ça m'est jamais arrivé dans aucune toile que j'ai faite. Et pour moi, bah, c'est quand même un gros point négatif. C'est qu'il m'a manqué d'une couleur pour terminer. Je sais plus, c'était un marron, je crois que c'était le 801. Le symbole R, le 801 pour terminer les pommes de pin. Et ici, là, le contour du gnome et cette petite pomme de pin. Donc franchement, il m'en manquait pas beaucoup. J'ai pris un autre marron et ça se voit pas. Mais très peu de rabs. Hein. Franchement, ils sont pas très généreux en diamant. C'est un peu rapia. Heureusement qu'il n'y a pas de déchets parce que sinon... Enfin, heureusement que vous n'en jetez pas parce que sinon, il n'y en aurait pas assez. Mais il me reste de tout, mais très peu, quoi. Vraiment très peu. Donc, voilà, il y a eu juste cette couleur-là qui m'a manqué. J'ai eu peur sur 2-3 autres couleurs, mais il m'en reste peut-être 5 dans la boîte. Mais il m'en reste 5 quand même. Et voilà, mais vous n'avez pas les plus, je sais pas moi, les plus 20 ou 30% de Diamond Art Club, ça c'est clair. Vous n'avez pas de quoi refaire un DP avec. Donc, voilà. Trop beau. J'espère l'accrocher pour Noël prochain, parce que vraiment, je trouve qu'il rend super bien. Très très beau. Voilà, et le dernier que je vais vous présenter, je vous annonce tout de suite, parce que pour ceux qui ne souhaiteraient pas voir, que c'est un DP mystère de chez Oraloa. Donc je vais vous dire lequel, c'est celui de Natalia Brito Narducci, qui s'appelle Lucky en 60 par 60. Donc pour ceux qui ne veulent pas voir, eh ben, je vais le montrer tout de suite. Il n'est pas terminé, mais j'en ai fait une bonne partie, donc voilà. Pour ceux qui veulent se garder la surprise, bah, ne regardez pas. La vidéo peut être terminée pour vous. Je suis désolée. Sinon, je vous montre voilà. Celui-ci, qui est beaucoup trop beau. Je trouve... Enfin, je l'ai acheté sans savoir du tout. Franchement, j'ai vu très peu de Oraloa Mystère. J'en ai même un deuxième. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Lui... Je savais que c'était portrait et animal. Si je ne me trompe pas, il y avait juste écrit ça. Et il y avait écrit l'artiste, bien sûr. Du coup, bah, je l'ai pris, j'ai foncé. En plus, pas une grande taille, en diamant carré. Je me suis dit, ça va le faire. Et franchement, il est très lumineux. Les couleurs sont très, très jolies. Il brille vraiment énormément, vous voyez. Donc, je suis vraiment très contente. Alors, c'est peut-être de passer du rond au carré, mais j'ai énormément de déchets. Ça en est même des fois un peu pénible parce que, vous voyez, j'ai mes diamants sur
mon... Oh, ça y est, je commence à saturer de la vidéo, là je ne sais plus parler. Sur mon plateau, là, voilà, je dois trier, enfin je dois réfléchir. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je peux pas prendre n'importe lequel, quoi. J'en suis à réfléchir, à bien regarder lequel je prends, parce qu'ils ont des trous absolument partout. Donc j'en jette à chaque carré que je fais. J'ai quand même une quantité assez dingue de déchets. Je pense, j'espère que j'en aurai assez, je vous redirai ça. Mais bon, c'est de la résine, hein, mais au bout d'un moment, quand vous devez réfléchir, enfin voilà, vous pouvez pas prendre n'importe lequel qui vous vient sous la main, il faut tout le temps, voilà. Et puis des fois, vous le prenez, vous pensez qu'il n'a pas de trou, et en fait, c'est quand vous le posez et qu'il est entouré de d'autres diamants que vous voyez que sur le côté, il y avait un trou que vous n'aviez pas vu. Donc allez, vous prenez la pince, vous le renlevez. Enfin, c'est pas dramatique, mais bon, c'est un petit peu, voilà. J'ai une ou deux couleurs qui, je trouve, sont trop petites. Elles sont beaucoup plus petites que les autres. Autant j'ai des couleurs où les diamants sont très pleins et ça clique et ça s'emboîte hyper bien. Et comme c'est un fond, vu que c'est un mystère, c'est un fond qui est noir et blanc, ça peut vite se voir, quoi. Mais j'ai des couleurs, surtout dans le violet. Alors, je sais plus si c'est le 150 ou le 300 et quelques. Enfin, j'ai une ou deux couleurs violettes là qui sont trop petites. Et du coup, vous voyez, bah, on le voit quand même, je trouve. Je vais vous montrer, il y a le jour un peu derrière, donc on va peut-être le voir. Encore, vous ne voyez pas tant que ça en caméra, mais là, ce violet, là, je crois que c'est le 150. Hein. Et ben, je le trouve vraiment plus petit, et du coup, j'ai plus d'écart que vous voyez, par exemple, ce violet là, le 38, 34 ou un truc comme ça, il est vraiment très plein. Et du coup, on voit qu'il n'y a aucun espace. Alors que dès que je vais là, vous voyez là, et ben on les voit. C'est pas dramatique, hein, mais... Donc voilà, j'ai du beau AB bleu, là, turquoise. J'ai du AB orange, un petit peu... qu'on voit là, dans le bord de... Enfin, dans ses cheveux, là. Du orange rouge un peu plus foncé à côté. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 AB. J'ai du rose, on en a un petit peu là dans l'oreille du chat, vous voyez le rose. Du rose, du bleu, un jaune foncé, un orange et un... je sais pas. Je sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite parce que je les ai là. Non, c'est que j'ai deux sortes de bleus en fait. Voilà, j'ai un orange rouge comme ça, un orangé plus clair, un bleu assez clair, un bleu plus foncé et un rose. Voilà, c'est ça, les couleurs des AB. Donc écoutez, de toute façon mon objectif était vraiment de reprendre mes toiles en cours et de les terminer. Parce que là, je commençais à m'éparpiller, à avoir trop de toiles entamées qui n'étaient pas finies. Puisqu'à chaque fois, je passais à... Ah bah, c'est Noël, je vais faire un terme Noël. Du coup, je mettais un peu tout en pause. Et là, voilà, celle-ci, je l'avais commencé il y a déjà un petit moment. Je l'avais un peu laissé voilà, longtemps en stand-by, donc là je me dis allez, là je la reprends, je bosse que sur elle et je la termine. J'ai bossé un tout petit peu en parallèle sur ma toile vierge que je fais avec Pattern Keeper, là un peu sur le thème Mickey Halloween. Donc j'ai juste refait un petit carré dessus, hein, pas de quoi vous montrer un truc de fou, mais pareil je compte vraiment la reprendre. J'ai une toile de chez Jade Gem Shop qui est avec les fées là, en diamant rond que j'ai commencé l'été dernier, je crois qu'il faut vraiment que je termine également. J'ai ma Maui Mermaid de Analine de chez Oraloa qui est immense en diamant carré, qu'il faut que je reprenne et que j'avance également. Enfin voilà,
je suis contente d'avoir repris quand même ces toiles-là et de les terminer pour pas non plus en avoir beaucoup. Là, après, par contre, après avoir terminé celle-ci, je pense que avant de reprendre les fées ou Analine, qui est la sirène et tout ça, un peu plus sur le printemps-été, je pense que je vais m'autoriser une petite nouvelle toile d'Harry Potter. J'ai envie de faire, alors je sais pas, j'ai j'ai pas mal de Harry Potter de chez Diamond Art Club. Je m'en suis acheté 2 nouvelles. J'ai acheté l'affiche du film Harry Potter et la coupe de feu, qui était en grosse réduction parce qu'il y avait un petit problème d'écriture, mais pas grave, je rectifierai moi-même et du coup je l'ai acheté tant qu'elle était en promo. Et j'ai acheté un autre petit Harry Potter, mais vous savez, un peu plus style cartoon, là, dessin animé, où il fait Expecto Patronum avec des détraqueurs, là. Ça, c'est une petite toile en peut-être 30 par 40, un truc comme ça. Mais je la trouvais vraiment sympa. J'ai aussi une toile Ever Moment sur Harry Potter, donc ça peut peut-être changer un petit peu que de faire des Oraloa ou des Diamond Art Club, ça peut changer un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit DP d'AliExpress un petit peu. Donc on verra, mais je pense que je vais m'autoriser. J'ai vraiment envie de faire du Harry Potter après. J'ai aussi celui de Diamond Art Club sur la grande salle où on voit Dumbledore de dos. Et la grande salle face à lui. Et celui-là, j'ai vraiment envie de le faire et de l'accrocher. De l'accrocher dans ma pièce, donc on verra. Mais en attendant, là, ces prochains temps, je vais me concentrer sur finir celle-ci. Franchement, ça se fait rapidement. Je crois que j'en étais vraiment ici, et là, je me suis concentrée en 2 semaines. Enfin, j'essaie de faire une ligne par semaine. Je peux pas faire vraiment plus. C'est déjà pas mal. Donc voilà, là, dans j'imagine 2 semaines, j'espère, elle est terminée. Donc, je vous en reparlerai. J'espère que ça vous plaît quand même, qu'il y a quand même certaines personnes que ça intéresse que je parle de diamond painting, hein. Et puis j'essaierai de vous refaire un petit point une fois que j'aurai avancé certaines petites choses. Voilà, écoutez, merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, hein. C'est la semaine, là on est lundi, c'est la semaine qui débute. Et voilà, je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir dans vos loisirs créatifs, qu'ils vous apaisent, qu'ils vous détendent. C'est en tout cas, voilà, je pense le but recherché chez beaucoup de personnes. Ça déstresse énormément et ça apaise et ça fait beaucoup de bien. Je pense que c'est pour ça qu'on est autant quand même à en faire. C'est bien que ça apporte quelque chose. Voilà. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.